Voici le résultat final de mon maquillage. T'es prête? C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test de la nouvelle palette de chez Action, la Sunrise. Elle se présente comme ceci. Hop. On a des fards irisés, pailletés et mat. Alors pour commencer, je vais d'abord appliquer une base. Ce qui est très important quand tu utilises des fards à paupières, c'est d'appliquer une base. Parce que tu ne peux pas juger une palette sans avoir appliqué une base et puis dire que soit elle est pigmentée ou pas pigmentée. Et on va voir ça. Moi, je vais utiliser l'anti-cerne comme base. Celle-ci, c'est la Too Faced en teinte Warm Sand. Je vais essayer de faire un maquillage, de réaliser un maquillage quand même coloré. Vu qu'on est en été, autant profiter des couleurs. Surtout qu'on a des belles couleurs. La Sunrise, je la trouve bien. C'est celle-ci. Hein. Oh. Je pense que dans la jaune, je vois pas de pigmentation là. Et je vais essayer avec le doigt. Non, du tout. Hein. Du tout. C'est pas vraiment le jaune que je recherche quoi. Elle a plus une couleur banana, je trouve. Plus ça, elle ressemble plus à une poudre en fait. Elle ressemble plus à une poudre. Non, non. Ça va pas le faire. On va essayer celle-ci, la Hit. Oh, ça va. La Hit, je la sens plus en fait. Je vais prendre un pinceau avec un embout pointu pour l'estomper légèrement. Voilà la première couleur appliquée. Oh, puis j'aime bien la couleur, franchement. Le pigment, ça va. Il y a du pigment. Je n'ai pas de chute. Elle n'est pas poudreuse. Par contre, si vous voulez vraiment l'intensifier, vous l'appliquez avec votre doigt en plus. Vous l'appliquez avec votre doigt et ça passe facilement. Ça passe plus avec le doigt. Tu prends ton doigt, tu l'appliques. Tu commences d'abord avec ton pinceau pour l'appliquer. Et ensuite, si vraiment tu veux l'intensifier, tu prélèves la matière avec ton doigt et tu l'appliques juste en la tapotant. Là j'ai plus de pigment, je trouve. Ah ouais, j'aime bien la couleur. Wow. Ensuite, je vais appliquer juste au milieu. Je vais prendre... voilà, je vais prendre un pinceau plat pour appliquer une autre couleur. Soit je vais prendre la Dusk. Non, non, la horizontale. Je vais essayer de voir si vraiment... Je vais essayer de la swatcher sur ma main pour voir ce que ça donne.
Non, ça va. Ouais, c'est la Horizon. Je vais l'appliquer juste ici. Un peu en sortie, mais pas vraiment sortie. Pas vraiment sur le bout, en fait. Ah ouais, celle-ci, elle est poudreuse. Hein. Je sais pas si c'est pas que je la prends avec ma scie. Elle a l'air poudreuse. Ça n'a rien à voir avec le pinceau. Je suis de l'appliquer avec le doigt. Ah ouais, elle est poudreuse celle-ci. Parce que je sais pas si vous pouvez voir sur ma palette. Il y a plein de résidus là. Qui est juste tombé au moment où je prélevais la matière en fait. Bah ouais, pareil en fait. Il faut vraiment utiliser le doigt en deuxième en fait. Tu commences par le pinceau. Si vraiment tu veux l'intensifier, bah tu prends ton doigt en fait. Tu prélèves avec ton doigt, hop, et tu l'appliques. Je sais pas si vous voyez. Là, je l'ai intensifié avec le doigt. Et voilà ce que ça donne. Il est plus intense avec le doigt qu'avec le pinceau en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme couleur? Les intenses, hein, parce que je sais qu'il y a certaines couleurs que tu trouves dans toutes les palettes que tout le monde a déjà utilisées. Par contre, là, je me demande si je ne vais pas prendre celle-ci, une couleur un peu plus sombre. La Mystérie, celle-ci, qu'est-ce qu'elle vaut? Que ça puisse un peu me fumer le regard. Je vais reprendre un pinceau estompeur comme ceci pour élargir cette partie. Je vais juste tapoter. Par contre, les chutes, non. J'en ai pas pour l'instant, pas de chute. J'ai préféré faire mon teint après parce que je me suis dit, comme je connais pas la palette, autant faire le teint juste après pour éviter d'éventuelles chutes. Là, j'en remarque que ça aurait fait l'affaire. Ah ouais, franchement, cette palette avec le doigt, elle s'intensifie. Hein. C'est incroyable. Je trouve que cette couleur, la Mystérie, elle est bien pour faire juste en eyeliner avec une palette, avec une palette là, fumée et tout ça. Je pense que ça fait l'affaire. Je vais un peu estomper vers l'intérieur pour que l'extérieur ici, pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les trois. Et je vais reprendre la couleur Hit de tout à l'heure, celle-ci, avec un pinceau en bout pointu pour mélanger par là, estomper là. De ce côté-ci aussi.
Je vais reprendre la couleur horizon. Je vais juste utiliser... essayer de le reprendre avec mon doigt. Je vais ensuite prendre un pinceau estompeur pour juste dégrader au-dessus. Je ne vais pas ajouter de matière, je vais juste prendre un pinceau propre. Un pinceau assez dense pour... Je ne vais pas appuyer dessus, je vais juste dégrader par là. J'ajoute rien, je fais juste légèrement. Je fais vraiment légèrement, vraiment. Là, je vais faire mon teint. Et ensuite, je reviens vers vous. On a ces deux poudres à tester. La Crazy Coconut ainsi que la Pretty Peach. Pour l'appliquer en premier, je vais utiliser d'abord un pinceau à poudre comme ceci. C'est juste pour fixer l'anti-cerne le dessus des yeux. Je vais utiliser cette partie, la peach, la Pretty Peach. Et ce côté et l'autre côté, je vais utiliser la coconut. Comme ça, on sait ce que ça vaut. Je prélève la matière. Elle ressemble au bois de Makeup Revolution. Voilà. J'applique juste une petite couche en premier, juste pour fixer. J'appuie vraiment en fait quand je l'applique, j'appuie. Parce que moi je me dis, toute chose, si tu l'appliques pas bien, tu peux avoir en fait le bon résultat que tu cherches. Parce que quand tu appliques, exemple, tu testes un truc pour savoir vraiment s'il vaut le coup, il faut bien le faire en fait. Sinon après tu sais pas si vraiment elle vaut le coup ou elle vaut pas le coup. Si tu l'appliques mal, si tu prends une grosse couche en premier, tu fixes, bah elle ne fixera pas en fait. Et là moi pour l'instant je trouve qu'elle fixe bien. Pour le prix, franchement, ça va. Elle a bien matifié ce côté-ci. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence. Là, c'est là où j'ai appliqué la poudre. Et là, je brille. Bah, le fond de teint est un peu... C'est un fond de teint hydratant. Du coup, vous remarquez que l'anti-cerne aussi que j'ai appliqué aussi est hydratant. Et là, on remarque que je brille. Pour le prix, franchement, vous pouvez le voir vous-même. Non, franchement, elle matifie. Ce côté-ci, on va utiliser la Crazy Coconut. Là, j'ai utilisé la Peach et là, j'ai utilisé la Crazy Coconut. Je vais prendre un autre pinceau à poudre. Hop. Ah ouais. Ouh. Ça sent le coco. Elles sont très bonnes. Hein. Je sais pas si j'ai humé la peach. Bah, j'ai pas remarqué une odeur particulière sur la peach. Non, elles sont légèrement la pêche. Hop. La coconut, elle a l'air un peu plus claire que... Bon, translucide, je veux dire. Je prélève juste un peu. Hop. Par contre, avant d'appliquer l'anti-cerne, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut toujours faire, c'est revoir si son anti-cerne n'a pas fui dans les ridules. Voilà. Bah non, en fait, c'est pas... ça n'a rien à voir avec la couleur, qu'elle soit trop claire ou pas, bah non. En fait, j'avais hésité par rapport à ça. Je me suis dit peut-être que la coconut, elle est faite pour des carnations plus claires. Bah non, comme vous pouvez le voir.
Ah ouais, la poudre elle matifie, hein. Elle a fixé. Ça c'est vraiment la poudre idéale pour l'été. C'est idéal pour faire des petits make-up légers. Quand t'es pas trop encombré, tu mets juste un peu de make-up. Regardez. La peach et la coconut. Constatez vous-même. Hop. Elle a matifié. Il faut voir mon nez il brille. Comme vous pouvez le voir. Vous remarquez que là, j'ai pas mis de poudre en fait. Et là, bah, c'est idéal quoi. Quand tu fais un make-up léger, bah tu te poudres le visage avec. Ça reste toujours aussi léger. Ah ouais, elle m'a bien matifié. Hein. Pour les ridules, non. Elle ne rentre pas dans les ridules. Non, non, non. Bah, tant qu'il y a à faire, je poudrerai tout le côté coconut avec la coconut. Hop. Ensuite, je vais reprendre la peach. La peach pour appliquer le côté peach. Ensuite, je prends une grande éponge comme ceci pour appliquer encore un peu de poudre. En fait, quand je l'applique, il faut vraiment presser en fait. Je la presse pour que ce soit un peu plus... pour que j'ai un côté plus lumineux. La première couche, je la mettais juste avec le pinceau. C'est vraiment important. Hein. C'est ça, parfois vous remarquez que quelqu'un a testé une poudre et vous la mettez sur vous, vous la trouvez pas comme les autres. Ensuite, juste tapoter le pinceau juste après. Hop. Je vais reprendre la peach. Je reprends la peach. Je vais utiliser l'autre côté. Là où j'ai utilisé la poudre, je vais la retourner pour utiliser ce côté-ci pour la peach. Je l'applique, je presse. J'ai dit tout à l'heure, il faut presser en fait. Hop. Je reprends le pinceau de la peach et je tapote légèrement avec mon pinceau. Juste sur mes ondes de lumière. Hein. Bon, le nez, je prends la peach comme je suis dessus. Là, je l'applique juste sur les endroits où j'ai appliqué mon anti-cerne. Pour ma part, je la valide. Je valide vraiment cette poudre. Je vais revenir sur mes yeux pour les terminer enfin. Vu que j'ai appliqué l'anti-cerne et le reste, je vais revenir sur les yeux. Je vais prendre la couleur horizon que j'ai utilisée pour mettre au milieu de mon œil. La horizon pour
l'appliquer juste en dessus de mes yeux, de mon œil, là. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, au milieu, vraiment du côté externe et tout, donc du côté interne de mon œil, par ici, de là jusque là, presque la moitié, je vais appliquer la hit. Je prends un pinceau plat pour dégrader. Hop. Je termine mon teint, je fais mes lèvres, je mets mon mascara et ensuite je reviens vers vous. Voici le résultat final de mon maquillage. J'aime bien. Je suis satisfaite de tout ce que j'ai utilisé. Bon, par contre la palette, faut vraiment savoir qu'il faut l'appliquer avec le doigt. Parce que si tu ne t'en aperçois pas, tu vas appliquer des tonnes et des tonnes de fard à paupières sur tes yeux. Tu ne sauras même pas en fait qu'elle vaut le coup. Soit te la mettre à la poubelle pour rien. Bah, tu l'appliques d'abord avec le pinceau et ensuite... Après, le doigt c'est vraiment pour l'intensifier en fait. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est surtout appliquer une base en premier. Sinon pas le make-up, tu n'auras rien en fait, tu n'auras pas de résultat. C'est comme pour toutes les palettes. Hein. Si vraiment tu veux avoir du pigment, bah, tu utilises une base. Maintenant la base est presque, je peux me dire que c'est obligatoire d'appliquer une base. C'est vraiment obligatoire. Soit tu mouilles ton pinceau, mais pour moi tu utilises la base. Tu appliques d'abord une base. Si tu n'as vraiment pas une base, c'est que toutes celles qui se maquillent, non, tous ceux qui se maquillent, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui se maquillent, hein. Tous ceux qui se maquillent utilisent un anti-cerne. C'est-à-dire qu'on a tous un anti-cerne dans notre trousse à maquillage, dans notre vanity. Tu appliques ton anti-cerne, hop, comme base. Tu peux la poudrer ou pas la poudrer. Tu appliques l'anti-cerne, tu l'étales. Tu la tapotes bien, il faut vraiment l'étaler bien, vraiment bien l'étaler. Et ensuite, tu peux commencer à faire tes fards à paupières, les appliquer. C'est vraiment important ça. Mais sinon, pas en total. Pour mon look, j'aime bien. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien le maquillage. Et si vous êtes intéressé pour un test
des mini palettes de Fab Factory qui sont, je crois, des dupes de Huda Beauty. Et pour ces deux poudres, franchement, je suis satisfaite. Elle coûte 1,99 € et la palette coûte 3,95 €. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ouais, c'est une Max More. J'aime bien le maquillage que j'ai réussi à faire avec pour 3,95 €. Et les poudres hop, de Max More aussi. Franchement, je suis satisfaite. En fait, faut pas vous fier à la couleur en fait. Quand on les voit, on a l'impression que celle-ci est faite pour les carnations de peau claire et celle-ci elle est faite pour les carnations de peau foncée ou légèrement foncée. Moi, je l'ai utilisée. Je suis pas de peau claire. Je suis satisfaite en fait. Je suis satisfaite. Je l'ai appliquée. J'ai appliqué celle-ci, la coconut, que je trouve qui est une poudre en fait translucide. C'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que c'est une poudre translucide. Et la peach, elle a l'air d'une poudre, d'une coloration au nez en fait. Comme les poudres, comme de chez Laurent Mercier, la poudre au nez. Ou encore celle de chez Too Faced, oui. La peach, bah, elle y ressemble en fait. Dites-moi en commentaire pour ceux qui l'ont utilisée. Je sais qu'elle est sortie il y a peut-être 2 semaines, plus de 2 semaines. Ceux qui ont pu se la procurer et tout. Dites-moi en commentaire ce que vous trouvez, qu'est-ce que ça donnait sur votre carnation de peau. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un moment de plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et même à commenter en fait. J'aimerais bien voir des commentaires de ce que vous a plu, qu'est-ce que vous aimeriez bien voir. N'hésitez pas à commenter et à partager. Surtout qu'il y a beaucoup de groupes actions, vous pouvez partager et dire que bah tiens, voilà comment est-ce qu'on utilise telle poudre. Surtout pour la poudre, il faut vraiment appliquer d'abord une fine couche en premier et ensuite appliquer une grande couche pour illuminer le regard. Mais en premier, il faut d'abord fixer. Ça, c'est une chose que nombreux ne font pas. Fixer d'abord le maquillage, l'anti-cerne, et ensuite, si tu veux illuminer, tu illumines juste après. C'est pareil que pour l'anti-cerne. Tu appliques d'abord ton anti-cerne le moins clair, celui-là, soit à 2 carnations de ta couleur, plus clair en 2 carnations. Et ensuite, quand tu appliques celui qui va illuminer ton regard, ce que tu fais, c'est quoi? Bah, tu appliques le plus clair juste en deuxième. C'est pareil pour la poudre. D'abord, une fine couche et ensuite une deuxième couche pour illuminer. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.